Mardi 28 novembre 2023, La mission auprès des puissants. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons encore à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous vous invitons à le dire avec nous dans Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? La Bible condamne-t-elle les richesses? Quels moyens Dieu emploie-t-il pour sauver les riches, les puissants? S'il doit y perdre son âme, que sert à l'homme de gagner l'univers? S'il doit y perdre son âme. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Témoigner auprès des érudits. Nicodème. Nicodème était un homme instruit. La Bible le décrit comme un chef des Juifs. Jésus l'avait qualifié de docteur d'Israël. Il avait une bonne compréhension de la Bible et avait une faim spirituelle du Seigneur. D'un point de vue humain, il avait peut-être eu l'air d'être un disciple de Dieu. Il gardait tous les commandements et il était un leader respecté parmi les Juifs. Il était puissant et riche. Beaucoup voient cela comme des signes de la bénédiction de Dieu. Néanmoins, il s'avère que toutes ces choses n'étaient que des apparences. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 3, les versets 1 à 12. Et nous répondrons à cette question. Que révèle cette histoire sur les besoins spirituels de Nicodème et la manière dont Jésus y avait immédiatement répondu? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit : En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit : Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit : Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Après lecture de Jean chapitre 3, les versets 1 à 12, répondons maintenant à la question : que révèle cette histoire sur les besoins spirituels de Nicodème et la manière dont Jésus y avait immédiatement répondu? Quand Nicodème est allé à Jésus, il essaya de maintenir la façade, le statu quo.
Mais Dieu connaissait son cœur. De même, Dieu connaît le cœur et les besoins de tous les riches et puissants, quelle que soit leur origine. Dans le livre Jésus-Christ à la page 151 et 152 de l'auteur Ellen G. White, il est dit « Au lieu de répondre à la salutation de Nicodème, Jésus fixe son interlocuteur comme s'il lisait dans son âme. Sa sagesse infinie lui dit qu'il s'agit de quelqu'un qui cherche la vérité. Il connaît l'objet de sa visite et il veut affermir la conviction qui s'est déjà établie dans son esprit. En entrant directement en matière, il lui dit d'un ton solennel en même temps qu'affable. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et toujours à la page 152, Nicodème était venu auprès du Seigneur dans l'espoir de discuter avec lui. Mais Jésus exposa les principes fondamentaux de la vérité. Il dit à Nicodème qu'il avait davantage besoin de régénération spirituelle que de connaissances théoriques. Il lui fallait, non pas tant qu'on satisfasse sa curiosité, mais plutôt obtenir un cœur nouveau. Seule une vie nouvelle, venant d'en haut, pouvait le rendre capable d'apprécier les réalités spirituelles. Aussi longtemps que ce changement n'était pas opéré, renouvelant toute chose, il ne résulterait rien d'utile d'une discussion concernant l'autorité et la mission de Jésus. et toujours à la page 152, il est dit « Nicodème avait entendu la prédication de Jean-Baptiste au sujet de la repentance et du baptême, au cours de laquelle il avait montré à ses auditeurs celui qui devait les baptiser du Saint-Esprit. Nicodème avait constaté que la spiritualité faisait défaut parmi les Juifs. Ceux-ci étaient dominés à un haut degré par une fausse dévotion et des ambitions mondaines. Il attendait une amélioration de cet état de choses à la suite de l'avènement du Messie. Cependant, le message de Jean-Baptiste, qui sondait les cœurs, ne l'avait pas convaincu de péché. Il était un pharisien rigide et se glorifiait de ses bonnes actions. Il avait mérité une estime générale grâce à sa bienveillance et à sa libéralité avec laquelle il entretenait le service du temple, et il comptait sur la faveur divine. Il frémit à la pensée que le royaume était trop pur pour qu'il pût le voir dans l'état où il était. Fin de citation. Nicodème était allé à Jésus parce que ses enseignements l'avaient convaincu. Son orgueil l'empêchait de confesser ouvertement Jésus-Christ comme Seigneur. Mais cette nuit le changea pour toujours. Même après avoir été convaincu que Jésus avait été envoyé de Dieu, il n'avait toujours pas reconnu ouvertement qu'il était un disciple de Jésus-Christ. Lisons maintenant Jean chapitre 7, les versets 43 à 52 et Jean chapitre 19, verset 39. Que nous enseignent ces textes sur Nicodème et Jésus? Nous lisons premièrement Jean chapitre 7, les versets 43 à 52. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Nous lisons maintenant Jean chapitre 19, le verset 39. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs,
demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Après lecture de ces deux textes que nous venons de faire, Jean chapitre 7, les versets 43 à 52, et Jean chapitre 19, le verset 39, que nous disent ces textes sur Nicodème et Jésus? Nous pouvons voir dans ces versets que Nicodème avait, de toute évidence, été grandement influencé par Jésus. Il chercha à le protéger quand il était en vie, puis l'honora après sa mort. Il ne fait aucun doute que Jésus avait touché le cœur de Nicodème qui, même dans sa connaissance et sa sagesse, tant vantée, avait un grand besoin du Sauveur, comme nous tous. Dans l'entretien avec Nicodème, Jésus avait utilisé l'image du vent. L'auteur Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ, à la page 154, dit ceci. Quoique invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, l'action de l'esprit sur l'âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Personne n'aperçoit la main qui soulève le fardeau. Personne ne voit la lumière qui descend des parvis célestes. La bénédiction est acquise quand une âme capitule devant Dieu. Alors, une puissance invisible crée un être nouveau à l'image de Dieu. Fin de citation. Pour terminer, pourquoi devons-nous faire attention au piège de penser que, comme nous avons la vérité, ce qui est vrai, la connaissance de cette vérité suffit à elle seule pour nous sauver? Combien de fois des âmes qui ont plus qu'assez de connaissances, même la connaissance du message des 3 anges, serait-elle perdue? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père, à toi la louange, la gloire et l'adoration. Tu es Dieu, Dieu sauveur, parmi nous en Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit Saint. Sois honoré et exalté. Aujourd'hui, nous parlons de Nicodème. Il était un homme de loi influent, membre de la haute autorité religieuse érudit. Il vint vers Jésus de nuit pour savoir qui il était vraiment. Dans sa connaissance et sa sagesse, tant vantée, il avait un grand besoin du Sauveur, comme nous tous. Il a été grandement influencé par la vie et les enseignements de Jésus. Nous apprenons que la connaissance de la vérité ne suffit pas à elle seule pour nous sauver. Et comme Nicodème, nous avons davantage besoin de régénération spirituelle que de connaissances théoriques. Il nous faut non pas tant qu'on satisfasse notre curiosité, mais plutôt obtenir un cœur nouveau. Tu nous enseignes que la vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne. C'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement renouvelée. Et seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Père, révèle-toi à ces hommes et à ces femmes à travers le monde qui sont pleins de connaissances et de sagesse de toutes sortes et qui cherchent mieux et qui soupirent encore au mieux à la bonne source. Jésus a dit à Nicodème, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aussi, Père, par ton esprit, viens transformer nos vies, la vie de tous ceux qui ont faim et soif de toi, de ta parole. Quiconque, qu'il soit érudit ou non, instruit, utilisant avec aisance les mots, les idées et les textes, ces hommes et ces femmes d'influence,
transforme-nous dans les profondeurs de notre être, car tous nous avons besoin de toi. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous prions. Amen.